GPA a été créé lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en mai 2008 et qui réunissait les adhérents des PEP et de la PAJH des Deux-Sèvres. En 2005 déjà, l'association des CMPP des Deux-Sèvres, qui était une association ad hoc, a souhaité rejoindre le premier réseau national des CMPP de France, réseau intégré à la Fédération générale des PEP. Donc cette association a été, dans le cadre d'une fusion-absorption, intégrée au PEP 79. GPA, CPEP et APAJH. En fait, ces deux associations travaillaient déjà ensemble depuis 2003 en disposant à la fois de la même direction et du même siège social. Et donc c'est tout naturellement que ces deux associations, dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 qui obligeait le regroupement entre différentes structures, surtout les petites associations, donc, se sont regroupées pour créer GPA 79 en signant le premier contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'État en Poitou-Charentes. L'union fait la force et quelques années plus tard, en 2014, les PEP 16, intégrés dans le même réseau, ont souhaité rejoindre GPA pour disposer d'une force logistique qu'ils n'étaient pas en mesure de créer eux-mêmes, d'où le fait qu'on ait rajouté le 16 à GPA 79. Il y a une équipe en Charente, il y a une équipe dans les Deux-Sèvres. Ces équipes sont réunies, on fonctionne de façon transversale par secteur d'activité. Il y a un fil rouge conducteur. Ce fil rouge conducteur, c'est l'accompagnement des personnes en difficulté ou en situation de handicap, et plus particulièrement les enfants et les adolescents, avec un seul et même objectif, faire en sorte qu'ils puissent avoir la vie la plus normale possible. Le siège social de GPA 7916 dispose des compétences humaines et techniques permettant d'assurer la gestion des établissements et services de ce groupe. À ce titre, sont réunis au siège l'animation et le suivi de la vie statutaire, la direction générale, les directions des secteurs d'activité, la direction financière à laquelle sont rattachés la comptabilité et la paie, le service ressources humaines, la gestion des dossiers de formation continue, de sécurité, de gestion du parc automobile, la gestion directe des services du SAPAT des Deux-Sèvres et de la Charente, de l'Union régionale PEP, de l'informatique et de la communication. Le siège social, sous l'autorité fonctionnelle du directeur général, veille à la cohérence, la qualité et le renforcement de la mutualisation des moyens comme des actions.